tendresse et beaucoup de tendresse vis-à-vis de Nice qui a vécu un drame cet été. Ensuite, ah tiens, je viens de recevoir une notification qu'il y a quelqu'un qui est en train de périscoper. Tiens, il y a Grenoble qui est dans la place, donc est-ce que Grenoble peut nous faire un petit coucou et se présenter? On voit le lien. Ouais. Bah vas-y, je t'écoute, nous t'écoutons. Salut. Donc nous on est à Grenoble, là, on est en face de la bobine, posée. C'est la première AG qu'on commence à l'heure, je pense. Bonsoir Grenoble. Je sais pas, on est censé dire un peu, raconter l'histoire de Nuit debout Grenoble. Bah c'était juste faire un petit tour de table. Bah il y a tout le monde qui a envie d'entendre. On va faire Marianne, peut-être, est-ce que tu veux... C'est d'abord un petit tour de table pour voir un peu qui est là. Et puis, Marianne, tu veux nous faire un petit coucou? Tu nous appelles de quelle nuit debout? Ah, Marianne s'est complètement coupée, donc je ne sais même pas si elle m'entend. Donc voilà, on a fait un petit tour rapide. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver avec son... Alors, c'est qui parle là? Ok, bon, alors, Camille, de Nuit debout Grenoble, est-ce que tu peux présenter et raconter un peu votre Nuit debout et la particularité de la Nuit debout à Grenoble qui, moi, m'a pas mal impressionné quand on s'est rencontrés à Esper. Ben voilà, tu as 5, 6 minutes, 3 minutes, c'est comme tu veux. Alors, on n'avait pas préparé. Bon, alors on va en plus la péter pendant les 5 minutes qui arrivent. Donc en fait, Nuit debout Grenoble, ça a commencé par On bloque tout. C'était des petites AG de ville, notamment à la bobine. Au début, on était une vingtaine et en fait, c'était avant même, désolé, hein, mais c'était avant l'appel c'était quoi? De Fakir. Et donc du coup, quand c'est arrivé, c'était génial. On avait préparé la projection de Merci Patron après la manif, sauf que nous on a commencé fort, les CRS nous ont interdit et on s'est fait gazer dès le 31 mars. Est-ce que vous m'entendez par contre? Là, c'est... Ouais. Oui, on t'entend. Tout le monde t'entend et tout le monde t'écoute. Cool, les deux, parfait. Donc ouais, le 31 mars en fait, nous on avait prévu de diffuser le film, mais en fait, la préf nous a retiré l'autorisation au dernier moment, donc on s'est fait gazer dès le 1er mars, mais ça nous a bien motivés et du coup le 9 avril, à la MC2, qui est en fait la maison de la culture à Grenoble, qui est un gros monument culturel qui véhicule une certaine vision de la culture qui n'est pas partagée par tout le monde ici. A la particularité en fait de pas être dans le centre-ville, d'être près d'un quartier qui s'appelle la Villeneuve à Grenoble. Et donc du coup on s'est dit mais il y a une pelouse à cet endroit-là, peut-être pas une place, mais c'est un endroit où on peut construire quelque chose, il y a des marches, il y a de quoi faire des belles AG, et puis surtout c'est entre le centre-ville et nos quartiers à nous. Et donc du coup on va essayer d'aller faire du lien à cet endroit-là. Du coup ça a commencé et on a mis des tentes quoi. On a mis des tentes, on a mis une buvette, ça a hyper bien marché et en fait pendant 2 mois on a eu un camp non-stop, jour et nuit, parce que la mairie nous a aidés en nous fournissant l'eau et l'électricité. Donc du coup on a occupé le camp la nuit et on a eu une expérience un peu de vie en commun pendant 2 mois. Ça a été hyper fort, on a fait des AG où on était vraiment beaucoup, il y a eu beaucoup de qui se sont créés sur le camp avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole en AG. Moi j'aime bien le dire, mais parfois on a eu des AG animés par une lycéenne et quelqu'un qui est à la rue depuis plus de 10 ans. Des AG de 60 personnes animées comme ça, franchement ça vous marque. Donc voilà, en fait le camp a permis de faire vivre tout plein de gens de pas parler politique entre gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de se croiser dans l'espace public. Donc du coup c'était hyper fort. Sauf que voilà, la nuit ça a ses difficultés aussi. Et on a arrêté, on a levé le camp en fait fin mai, ouais c'est ça. Fin mai, on a décidé de démanteler le camp parce qu'on voulait passer à autre chose et on a commencé à faire des AG volantes un peu partout dans la ville de Grenoble.
On a eu des actions hyper fortes parce que là c'est pas chronologique, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo, on a fait un petit pique-nique en fait au carrefour de Grand Place. Donc il faut savoir que dans les magasins, il est à peu près légal de faire goûter des produits aux gens. Donc en fait à une trentaine de nuits debout, on est allé faire goûter des produits Monsanto dans le carrefour Grand Place pour essayer en fait de faire un peu du lien avec les gens qui étaient là-bas. On a fait des péages gratuits, on a fait des super manifs libres qui sont pas toujours hyper bien finis. Faut savoir qu'à Grenoble, on s'est un petit peu fait taper dessus aussi, mais comme partout. Hein. Je sais pas trop quoi dire, je vais juste lâcher le micro et on va voir avec mes camarades si on a d'autres choses à rajouter. Alors donc je fais une précision, hein, c'était Camille qui parlait de Grenoble. On va essayer de faire répéter un peu à tout le monde qui nous parle de ces villes nuit debout d'où ils parlent, parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il y a le son qui sort des haut-parleurs et qui sort relativement bien et on ne peut pas forcément savoir que c'est Rennes qui parle, c'est Marseille, c'est Nice, et là c'était Grenoble qui nous racontait comment ils ont occupé jour et nuit une place à mi-chemin entre un quartier un peu huppé et une banlieue. Et voilà, donc c'est quand même un des moments assez importants de cette nuit debout. Il ne faut pas oublier que les médias se focalisent sur ce qui se passe à Paris parce que c'est très simple pour eux, c'est à 3 stations de métro, mais Nuit debout existe à travers la France entière. Et il y a des gens qui se bougent, qui manifestent, qui se font du coup, qui vivent une répression tout aussi terrible que celle qu'on peut vivre à Paris, avec du gazage, avec des violences policières. Mais la bataille continue et les occupations continuent et voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Patrice, Jonathan, j'ai essayé de t'attraper tout à l'heure. Est-ce que tu es là? Ouais, on est là, on a eu des petits problèmes techniques. Ok, bon, c'est bien. Il y a encore un peu de problèmes techniques, mais on t'entend assez bien. Jonathan, d'où parles-tu? Je parle de Rennes. On est une dizaine sur la place de la mairie ce soir. Voilà, déjà pour introduire. Nous, le mouvement ne s'est pas arrêté cet été, donc pour nous, c'est même pas vraiment une rentrée. Après, comme les autres villes, je pense, on est mobilisé depuis le mois de mars, avril. Bonjour tout le monde. Salut. Je pense. Salut à tous. Oui, vous m'entendez ou pas? Désolé de t'avoir coupé, l'ami. Oui, continue. On va essayer d'éviter qu'il y ait des interruptions, mais allez, continue, Jonathan. Ok, ça marche. Du coup, vous dire quoi d'autre que les gazages, tout ça, on connaît aussi. On a quand même plutôt bien morflé. Je pense que vous l'avez sans doute vu dans les actualités. Rennes était quand même souvent présentée comme la ville où il y avait un petit peu de tension. Chez nous, en gros, il y a une AG par semaine, il y a 3 commissions, il y a 3 ou 4 commissions, je ne sais plus. Agriculture, féminisme, démocratie, et travail, voilà. Et du coup, c'est nous aussi qui avons essentiellement porté les rencontres à Pimpon, où on a pu voir plein de gens d'autres villes. J'espère qu'il y en a qui étaient là, qui seront aussi là ce soir. C'est parfait, Jonathan, parce qu'on va essayer de faire aussi un tour de ces rencontres qui ont eu lieu à travers la France cet été. Il y a eu une rencontre un peu improvisée au Compte Climat à Espère, près de Saint-Aubin, dans le Lot-et-Garonne. Donc il y a eu la rencontre de Brocéliande. Il y a eu aussi des rencontres à Avignon qui ont été vraiment assez fortes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dispo pour parler de ce qui s'est passé à Avignon. Je vois plein de gens qui se connectent. Donc, premier truc, un petit rappel, vite fait. Il y a Voton Blond qui diffuse sur son périscope, donc notre AG. Donc, vous n'hésitez pas à vous connecter et puis à balancer le lien. Donc voilà, il y a tous ces copains. Voilà, il y a tous les copains reporters de. Allô. Alors, un gros big up à vous. Alors, justement, le public ne vous entend pas.
Alors, est-ce qu'on peut... On vous regarde, mais on vous entend pas. Alors, est-ce que vous pouvez vous manifester au public? Est-ce qu'on peut vous écouter un petit peu? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud? Ils sont assis. Bonjour. Ils écoutent confortablement. Donc on va continuer un peu sur le contenu. Donc les camarades, Jonathan, la rencontre de Brocéliande et de loin la rencontre qui a réuni le plus de villes nues debout. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous en attendiez au départ et qu'est-ce qu'il en est ressenti par la suite? Jonathan? Ouais, on est là, je vais passer le micro, le téléphone à Mathieu. Tu vas passer le micro, excuse-moi, Mathieu. Vas-y, tu peux le redire? À Mathieu. Ouais. À Mathieu. C'est Mathieu ici, vous m'entendez? Ouais, Mathieu. Salut Mathieu. Salut Mathieu. T'as l'air d'avoir un fan club ici. Vas-y, je t'écoute, Mathieu. Alors, ça marche là? Ouais. On t'écoute, on t'entend. Alors du coup, je vous parle vite fait de Pimpon en 2 minutes. Oui, vas-y, go. Ça c'est perturbant. Il y a un déco qui est perturbant, excusez-moi. Alors en fait, l'idée de Pimpon est arrivée après la rencontre de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes début juillet. On s'est retrouvé à une petite quinzaine de collectifs de tout du Grand Ouest et puis des gens de différentes commissions de Paris. Donc on a discuté pendant 1 heure, on a essayé de faire un bilan rapide et on savait qu'on n'aurait pas assez de temps et donc là on s'est dit il faut qu'on se revoie très vite avec un maximum de personnes pour avoir genre 3 jours pour prendre vraiment le temps de se rencontrer, d'échanger ensemble sans objectif. L'idée c'est vraiment qu'on se voit pour ensuite être capable de tisser des vrais liens et d'essayer de commencer à bosser avec les gens sérieusement. Voilà. Donc c'était quand même c'était une belle réussite qui était environ 120. Excuse-moi Jonathan ou Mathieu, quand vous parlez dans le micro, essayez de prendre un peu de distance parce qu'en fait les postillons créent des petites interruptions et ça fait des pop 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 et c'est pas hyper agréable. Non mais vous savez pas, donc nous on entend de ce côté-là, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Donc du coup suite à alors comme par hasard il y a quelqu'un qui est venu me parler à ce moment-là. Donc suite à ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, vous avez décidé d'organiser rapidement un grand rassemblement des villes nues debout à Pimpon. On m'a beaucoup parlé de ce lieu. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots parce que ça a l'air d'être bien particulier. Ouais, c'est très sympa. Ouais. En fait, on a tout le monde sur un écolieu qui se trouve dans la forêt, sans électricité, sans eau courante. Donc on a chacun de venir avec de l'eau, de venir avec des lampes torches. Et donc on s'est démerdé sur place en autogestion. On avait ramené des légumes et de l'épicerie et tout le monde a contribué à l'organisation des 3 jours. Tout est dans le programme. Donc ok, mais alors vous étiez combien alors en fin de compte? On était environ 120. 120 personnes à camper sur place et à discuter Ouais. du soir au matin, c'est ça? Ouais. Alors, il y avait 127 inscrits. Il y avait quelques personnes qui sont pas venues, beaucoup qui sont venues en plus. Donc je sais pas, je dirais il y a un petit 150 personnes en tout qui sont passées sur le week-end. D'accord, donc vous en attendiez quoi un peu de cette réunion? On attendait de se rencontrer en fait, tout simplement. Parce que nous ça fait 4 mois qu'on est sur notre place et on savait pas trop ce qui se passait autour, hormis par des échos lointains quoi. Et voilà, pour nous il était temps, une fois qu'on avait fait un peu le tour de ce qu'on pouvait faire nous sur une place, et d'aller vers les autres. Quoi. Et en fait c'était super intéressant. Après, je sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails de ce qu'on a fait. Non. Notamment il y a un texte commun qui est en cours d'écriture que vous pouvez trouver sur le wiki. Ouais. Donc dans la ville Pimpon. Donc est-ce que tu peux rappeler le titre et puis après je vais te parler de la sérénité sur la place de la République. Carrément. Alors le titre, ça s'appelle le message de la Guette. C'est le lieu dit où on le trouvait. D'accord, donc je vais vous parler un peu de la sérénité sur la place. En vérité, on a besoin de personnes, de bonnes âmes pour aider nos personnes de la sérénité à assurer justement le calme et la sérénité et la bonne entente sur cette place de la République. Donc n'hésitez pas à rejoindre vers l'accueil où ils attendent des volontaires et pour que tout se passe le mieux dans le meilleur des mondes. Du coup, ça me fait poser la question, est-ce qu'il y a eu
est-ce que tout s'est bien passé, quoi? Est-ce qu'il y a eu des bastons? Est-ce qu'il y a eu, des AG qui sont montés très intenses? Est-ce que c'était quoi les désaccords? C'était quoi les accords? Enfin, raconte-nous un peu, parce que j'imagine que des nuits debout qui se rencontrent, ça parlote, quoi. Un petit peu. Alors oui, ça causait énormément. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'avant de s'engueuler, on s'est surtout reconnus quand même. C'est-à-dire, on a rencontré dans les autres qui étaient là et qu'on n'avait jamais vu des méthodes de travail à peu près similaires, des envies similaires. Donc on a très vite réussi à se mettre au travail de manière assez efficace, même s'il y avait ce truc qui est consubstantiel à Nuit debout, c'est-à-dire le côté autopromotionnel. J'arrive avec ma solution et elle est super. Donc absolument que vous interprétez ce qui se passe. Sans vouloir définir, parce que c'est quelque chose d'a priori indéfinissable. Et on a beaucoup parlé des actions qu'on peut essayer de mener autour de la rentrée, autour des élections et comment on peut se coordonner. Et ensuite on a parlé aussi pas mal de la communication, que ce soit en interne entre militants ou à l'externe, parce que c'est vrai que là-dessus il y a quand même un gros chantier qui est important. Et dans lequel on a quand même rappelé que voilà, Internet c'est important, mais c'est surtout être dans la rue et d'aller voir les gens avec des actions qui permettent de créer de l'interaction dans la rue, qu'on arrivera aussi à faire des choses intéressantes et à pas tourner en rond entre nous, quoi. Voilà. Tu peux nous pitcher un petit peu tout ça? Bah, c'est ce qu'il vient de faire, camarade. C'est disponible sur le wiki de Pimpon. De toute façon, le texte de la caisse est disponible. Il est disponible. Etc. Le wiki de Pimpon. wikinuitdebout.fr, la ville Pimpon, il y a tout. Donc, alors, on reprend. Nuit debout, Grenoble. Alors, attends, j'essaye de faire le tour un peu de qui est là. Patrice, tu nous as pas trop parlé de Clermont-Ferrand. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé là-bas? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Patrice. Bon, à Clermont-Ferrand, ça s'est passé assez bizarrement. Au départ, ça allait très très bien, on a eu des super trucs. Et puis après, au mois de juillet, ça a commencé à un peu merder parce que il y avait des gens chez nous politisés qui affirmaient leur parti politique. Et il y en avait d'autres qui étaient politisés mais qui ne faisaient partie de rien, comme moi, voilà. Je ne cache pas que je suis d'extrême gauche, ancien anarchiste, ancien punk. Bonjour les punks s'il y en a, bonjour la zone. Et donc nous, ceux qui faisons partie de rien, on ne voulait pas être commandés par ceux qui faisaient partie de quelque chose. Donc pendant 2 mois, on n'a plus entendu parler de Nuit debout à Clermont-Ferrand, hélas. Et là, ça vient juste de reprendre la semaine dernière, avec un petit projet qui va intéresser plein de monde, je pense. Un genre de congrès Nuit debout à Clermont-Ferrand. Voilà. Mais c'est extrêmement compliqué à monter, et ça, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Donc voilà, ça a repris, donc on avait des gens complètement différents, et comparé à Grenoble, on n'a pas de problème avec la police. On a eu 1 ou 2 incidents depuis le mois de janvier, et encore des incidents mineurs, ça s'est assez bien passé. La police, nous, quand on défile ou quand on fait notre sitting, ils passent nous voir, ils nous font coucou et ils repartent. Vous voyez, pareil pour les RG, pareil pour les policiers municipaux. On a peut-être de la chance comparé à vous à Paris où ils n'arrêtent pas de vous surveiller et de vous embêter, voilà. Je signale au passage que je suis aussi JRI, journaliste reporter d'image, voilà. Et je fais partie de Reporter debout. Voilà. Bon, mais sinon à Clermont-Ferrand, voilà, on a commencé à reprendre, on change de place chaque semaine pour aller dans chaque quartier, pour discuter avec les gens de Nuit debout dans chaque quartier. Voilà, on a pris cette décision-là mardi et on va s'y tenir. Et je peux pas dire autre chose sur Clermont-Ferrand parce qu'il y en a qui sont pas du même côté que moi, qui sont un peu opposés à moi, et il y a d'autres. Donc je parle en gros de Clermont-Ferrand et je parle pas dans les détails. Ben, ça tombe bien parce que de toute manière sur Nuit debout on parle en son nom propre avant tout, donc c'est tout à ton honneur de respecter ce principe-là. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur Nuit debout Grenoble. Est-ce que vous avez déjà commencé vos AG? Est-ce que vous avez déjà fait votre entrée? Ce que j'ai appris, c'est que en contactant, en essayant de faire ce multiplex sur Mumble, il y avait pas mal d'AG de villes qui nous répondaient mais nous notre entrée elle n'est pas le 2 septembre, elle est autour du 15 septembre, donc pour l'instant on n'a pas encore fait notre tour sur les places, etc. Donc voilà, on n'est pas opérationnel.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de reproduire ce genre d'événement, de discours, ou en tout cas d'échange d'expériences et de paroles entre les villes Nuit debout. Vous, de votre côté à Grenoble, comment s'est passée votre rentrée? Où vous en êtes? Et est-ce que vous avez commencé déjà à avoir des projets? Il y a des éléments sur la communication, des éléments sur l'action. Salut, merci Mehdi, c'est Thomas de Grenoble. Non mais après c'est un problème. Déjà merci pour le multiplex, c'est trop bien de nous entendre, c'est sympa, c'est un peu dur à mettre en place, mais là maintenant ça fonctionne bien, super. On vous a vu sur Periscope aussi à Paris, donc salut Paris. C'est dur. Alors nous en fait ça s'est jamais vraiment arrêté, Nuit debout à Grenoble. Il y a eu des AG qui sont devenus en fait hebdomadaires pour l'été, mais il y avait toujours 15-20 personnes qui se réunissaient et qui ont préparé la rentrée. Et donc on a fait une belle assemblée hier avec une centaine de personnes et un sociologue qui est venu nous parler de la jungle à Calais. C'était très intéressant et en fait notre rentrée elle est dimanche. Donc dimanche on essaie de faire une grosse assemblée sur le lieu historique de la MC2. Donc on a fait beaucoup de collages, on a fait des communiqués de presse, donc on attend un peu du monde, on verra bien, c'est un peu le test. Et on va utiliser la semaine prochaine pour s'organiser et définir un peu là où on veut aller à Grenoble. Essayer de voir comment on peut se coordonner. On avait parlé à Esper, on avait parlé de faire des actions coordonnées, mensuelles, des nuits debout, peut-être essayer de lancer un peu ça. Voilà. On avait parlé d'un autre truc moi qui me plaisait bien, c'était le téléphone debout. On s'était dit que chaque nuit debout pouvait acheter un téléphone et qu'on puisse communiquer et s'appeler un peu facilement. Donc voilà, je relance ça là vu qu'on a l'internuit debout. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là et peut-être que les copains vont prendre un peu la parole après. Ben, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, merci. Vous ne voyez pas, mais il y a Zurgloub derrière qui met mon micro, l'enlève, etc. pour essayer de faciliter l'écoute. Donc encore merci Zurgloub d'être le marionnettiste derrière moi. Alors, téléphone debout, de toute façon, ça a été posté aujourd'hui sur le site de Nuit debout avec la carte postale d'Esper. Donc là, toutes les propositions qu'on avait écrites ensemble sont disponibles pour tous. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour pouvoir voir ça. Pour ce qui est des actions, tu ne crois pas si bien dire, camarade, puisque ça va commencer avec TAFTA. TTIP, moi ce que je sais c'est qu'il y a plusieurs villes qui se sont mis en contact, il y a Liège, Dijon, Bruxelles, il y a les avocats debout de Paris aussi qui se sont mis en contact pour travailler sur des actions sur le TAFTA et sur le TTIP. Donc il y a des choses qui s'organisent de manière coordonnée, une petite quinzaine de villes de ce que j'ai entendu. Donc voilà, c'est parti. On ne sait pas encore très bien comment ça s'organise en fait ces actions coordonnées. On s'est dit en fait on va souhaiter des actions coordonnées et puis ensuite on va voir comment on peut s'organiser pour choisir ces actions coordonnées. Donc il y avait bien des propositions sur le moment, mais en vérité il vaut mieux le faire tous ensemble. Donc avec les propositions des différentes villes, on arrivera à faire en sorte qu'il y ait des actions coordonnées sur la même thématique à travers la France et même au-delà des frontières, puisque Liège effectivement et elle aussi elle est très active. Il y a l'Espagne. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui nous écoutent à travers le monde peut-être, parce que s'il y a Benji qui est notre Argentin local, peut-être qu'il pourra nous en parler un peu de son côté. Non, on n'a absolument rien privatisé, on a juste déclaré des manifestations. La parole. Oui. Oui. C'est donc une petite question en fait à Nuit debout Paris. On se demandait comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez de nouveau une buvette? Est-ce que vous avez de nouveau votre espace d'éducation populaire? Est-ce que la nuit on vient vous faire chier pour vous enlever? Est-ce que vous avez vu une variation? Tout ça, comment ça se passe Nuit debout Paris là en ce moment? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Allez François. Voilà, il y a François qui veut répondre. Oui, d'abord, il faut dire qu'on ne dort plus ici la nuit depuis un bail, après la première semaine de mars. Donc, c'est peut-être dommage pour les illusions, mais c'est comme ça. Et sinon, on a la cuisine qui se remet en place, on a l'accueil, on a l'éducation populaire qui a fonctionné quasiment tout l'été et qui est toujours là. Voilà, et on n'est pas aussi nombreux qu'au début, mais ça revient petit à petit. C'est pour résumer. En ce qui concerne la police, ça va, on les voit pas trop.
Merci François. Donc je ne sais pas si cette réponse te satisfait. Voilà, en gros c'est à peu près la situation. En vérité, à partir du mois de juin, voire même mai, on va dire à la deuxième quinzaine de mai, il y a eu vraiment beaucoup moins de police. Je crois que c'était un peu de la provocation pour faire en sorte que Valls ait quelque chose à dire sur les effets de Nuit debout. La vérité c'est qu'on est encore là. On avait dit que le 32 mars, le 33 mars on serait plus là. Ben voilà, c'est la rentrée. Il y a du monde, il y a les banlieues, les quartiers populaires debout qui sont là avec nous sur la place de la République. Il y a la cantine debout, il y a l'accueil, Nuit debout, etc. Enfin voilà. Hier soir on avait eu une belle AG avec le Gabon qui est venu manifester sur la place de la République. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de votre côté à Grenoble. Ok, parfait. Bonne reprise, hein, bonne rentrée. Ouais, le truc éducation populaire, nous apparemment on est en lien aussi avec des gens ici, ça pourrait être intéressant. De toute façon on va bien voir. Et puis moi je me posais aussi la question, mais alors là c'est pas Grenoble, c'est moi. Sur Nuit debout Rennes, comment ils avaient géré avec les violences policières, parce que nous on en a eu beaucoup aussi et que du coup ça a animé une partie de nos AG. C'était même pas que c'était sur le débat violence non violence, mais c'est vrai que on a eu des phases de découragement parce que on a eu des histoires, des perquises, des trucs lourds quoi, et on se demandait comment à Rennes ils avaient géré ça. Jonathan ? C'est énorme. C'est Martine qui va répondre. Oui, Plus fort Martine. La salle de la cité, pardon. Plus fort, c'est pas grave. Martine ! Vous m'entendez ? Oui, là c'est mieux. Ouais. Ah, ok. Alors, notamment, nous avons les conséquences, nous avons eu les conséquences de la occupation initiale dite de la cité, avec maintenant la mairie qui réclame 46 000 € à Sud Solidaire. Donc il va y avoir une manifestation qu'on espère le plus unitaire possible la semaine prochaine, quoi, hein, le 8. Donc voilà, de façon à montrer qu'on fait un bloc autour de ce genre d'action. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de représailles et un des points qui nous inquiète, moi personnellement m'inquiète le plus, c'est le fait que le centre-ville soit fermé aux manifestations, ce qui est vraiment une provocation. Et que c'est la première fois de l'histoire de la ville que ça arrive. Voilà, alors on gère comme on peut. Face à ça, j'espère qu'on essaye d'être plus unitaire, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les violences policières, comme vous me demandez en Grenoble, Grenoble. Ça ressemble à des copains. Alors, je t'entends pas. Est-ce que tu peux... Alors, coucou, je ne t'entends pas. Je sais pas, il y a un souci. Oui, voilà. Coucou, je vous entends plus, les amis. Oh là là, mon Dieu. Jonathan, je ne t'entends plus. Je sais que tu es en train de parler. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Le problème technique là, il va mettre Alors, je pense que vous devez m'entendre là maintenant. Allô ? Oui. Voilà, excuse-moi. Il y a eu un souci, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On n'a pas eu ta réponse sur les violences policières. Est-ce que tu peux la redire, s'il te plaît ? C'est quand même un hasard curieux. Vas-y. C'est un hasard curieux, en effet. Donc, les choses, effectivement, à Rennes, il y a eu pas mal de violences policières. Je pense que la première, c'est la fermeture, l'interdiction du centre-ville aux manifestations, ce qui effectivement incite pas mal de gens à enchaîner sur pas mal de violences. Donc, les flics sont, à la fin d'une dernière manifestation de juin, il y avait beaucoup de CRS, beaucoup de NAS. La technique de la NAS étant de plus en plus souvent
Un autre point que vous avez peut-être pas entendu, mais c'est donc la partie de la mairie. Continue. On t'entend plus là. Coucou. Ah, bon, on ne t'entend plus. Alors, on a perdu. Alors, on a perdu Rennes. Alors Rennes aussi, si vous avez un moyen de gérer ce problème de micro, ou je sais pas, apparemment vous parlez trop près du micro, enfin ça arrête pas de faire des petites coupures. Donc ça serait super top si vous aviez à gérer ça. Moi j'avais plutôt envie de essayer d'avoir Didou ou Marianne. Est-ce que l'une d'entre vous est dispo? Doun? Didou? Oui, non, oui. Le peuple de la République, de la place de la République. Moi je suis là. Ah, vas-y. Alors, donc toi, tu étais à Nice, tu étais donc aux occupations de la place Garibaldi à Nice, c'est ça? Alors, Didou, on n'a pas entendu ta réponse. Oui, j'ai été depuis le début jusqu'à mi-juillet où j'ai pris un petit peu plus, un peu plus de repos sur le temps que je passais. Mais on a été à Nice, on occupe encore la place depuis le début, tous les soirs, depuis le début des Nuits debout. D'accord, donc comment ça se passe un peu pour vous, les occupations? Propager le son, est-ce qu'il y a du contenu? Est-ce que vous organisez des documentaires, des rencontres avec des experts ou des sociologues? Comment se passent les actions aussi pour vous, les violences policières? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Est-ce que, voilà, Nice a soi-disant plein de caméras, donc ça serait intéressant de savoir un peu comment ça s'est passé pour vous. Didou? Alors concernant l'action des policiers, on n'a jamais été ennuyés, ni de près ni de loin. De temps en temps, on a eu des présences policières autour de la place, le temps qu'il y avait environ 150 personnes à 200 personnes. On a été encadrés, mais jamais on a eu de problème de violence policière. Ils nous ont toujours laissé assez libres à faire nos AG qu'on a maintenu jusqu'à encore très peu. Dernièrement, les AG étaient plutôt le vendredi soir et toute la semaine, en fait, on a en place une université populaire avec des thèmes différents qui parlent d'économie, sociologie, politique, aussi sur les genres, enfin tout l'aspect des gens entre guillemets différents. Donc chaque jour avait son thème précis et donc j'avais l'université populaire et le thème choisi et chaque personne qui voulait s'exprimait alors sur le sujet qui l'intéressait. Et ensuite il y avait un débat. Alors vous avez déjà repris les AG ou pas? Est-ce que vous avez pu reprendre les AG? Alors là, les AG, on essaie de les remettre en place, notamment le vendredi soir lorsqu'on fait notre grande nuit debout. Mais bon, jusqu'à présent, là on est quand même redescendu à une vingtaine de personnes le vendredi soir. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est pas encore tip top, mais on est en train de préparer une grande nuit debout le 9 septembre. Et tous les soirs de la semaine, on prépare un peu ce qu'on va y mettre et aussi, voilà, tant par le contenu que dans la forme en fait. À savoir si on remet une cantine, si on fait venir des artistes pour égayer un peu la soirée. On a le soutien de certains des jeunes contre la loi travail, par exemple à Nice, donc qui ont décidé de venir faire une intervention.
Depuis le début d'ailleurs, on a eu l'intervention de différentes personnes, on a eu des, je me rappelle plus les noms, désolé, je les ai plus, mais on a eu un sociologue qui est venu, un économiste, un représentant de la NET. On a aussi eu beaucoup d'interventions concernant des associations pour les réfugiés. Ce que je sais, c'est que vous travaillez pas mal avec... Concernant les âgés, en fait, ça dépend. Des fois, il y en a aussi dans les soirées en fonction de comment la soirée se passe. Les âgés ne sont pas systématiques. D'accord. Alors, hop. Allez, rends-moi la parole. Voilà. Donc. J'ai pas de retour quand je vous parle. Oui. Si, on t'entend. Est-ce que tu m'entends? Oui, je crois que tu m'entends. Normalement, tu devrais m'entendre. Ouais, on vous entend. Voilà, donc en fait, vous travaillez pas mal aussi avec les réfugiés qui sont bloqués à la frontière de Vintimille. J'ai vu quelques vidéos que vous aviez faites. Oui, je t'entends là. J'ai vu que vous aviez fait quelques vidéos avec ces réfugiés à la frontière. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question qui a blessé la France et qui a dû encore plus blesser Nice. Est-ce que ça a eu un impact, est-ce que ces attentats, cette horreur a eu un impact sur Nuit debout à Nice? Comment vous avez géré le truc? Alors, en fait, vraiment, comme c'était une période un peu creuse et que c'était aussi un moment de fête, hein, donc ce soir-là, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde sur la place. Tout le monde était un peu dispersé, donc on a tout de suite cherché à savoir ce qui se passait exactement sur la promenade et prendre un peu prendre conscience de vraiment ce qui se passait. On a mis un certain temps, hein. J'avoue que c'était pas... moi j'étais sur la place à un moment donné et on a eu du mal à réaliser ce qui se passait. On n'était pas tous devant l'action même et du coup les retours de ce que les gens pouvaient dire, c'était assez impressionnant, voire effrayant. Parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont dit hein, ce soir-là. Moi j'ai eu des jeunes qui m'ont dit que on était attaqué par des terroristes, il y avait des armes, des coups de feu qui étaient tirés dans la ville, enfin c'était assez compliqué, donc en fait on s'est réfugiés certains d'entre nous se sont réfugiés chez une participante aux Nuits debout qui habite juste au-dessus de la place, et du coup ils ont fini de discuter là-bas. Moi je suis rentrée chez moi parce que j'habitais pas très loin et j'étais assez inquiète de la situation et j'avais envie de retrouver voir ce que faisaient mes proches. Et par la suite, on a quand même fait pas mal de débats là-dessus sur les répercussions que cela pouvait avoir. On a aussi un journal qui s'appelle le Gary la nuit, dans lequel on a fait beaucoup d'articles concernant ce moment-là, avec des explications un peu sur le contexte aussi sociologique, le contexte politique, hein, il fallait quand même en parler. Il y a eu des débats lors d'INAG notamment, il y a eu des débats un peu qui ont été un peu compliqués à tenir parce qu'on était tous un peu affectés par ce qui s'était arrivé, et donc on pouvait très vite s'enflammer sur le rapport à la laïcité, sur le rapport à la religion, sur ce qu'on pouvait comprendre de l'islam et du phénomène de radicalisation. Donc tout ça a été des grands débats quand même sur la place pendant un moment, et puis après on a voulu changer de cap et dire il faut tourner la page, donc on n'est pas resté non plus sur ce sujet trop longtemps, on voulait aller de l'avant. Hop là, excusez-moi. Hop. Alors, est-ce que tu es toujours avec moi? Tu lag. Oui, je lag. Non, ça c'est un message parce que sur Mumble, on ne lag jamais. Waouh, ça par contre je l'arsène un maximum. Il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. Viens devant moi là parce que sinon il y a du larcène. Il y a quelqu'un qui voudrait te poser une question, Didou. J'aurais aimé savoir si les gens qui sont de confession musulmane se sont exprimés sur cette question à Nice, lorsque vous aviez ces débats un peu houleux manifestement. Okay.
Moi, pour tout vous dire, je suis de confession musulmane. Donc oui, j'ai été un peu. On a forcément débattu de ce sujet. Il y a eu un grand moment lors du AG où on a parlé de ce qui se passe dans les mosquées à Nice, du fait que Nice est quand même la ville où il y a le plus d'enfants de jeunes qui ont été envoyés en Syrie et qui se sont radicalisés. Donc forcément, ça. Alors je vous explique, en fait, c'est juste la Je voudrais tant même qu'on ait une grosse pensée pour les victimes de Nice et d'heure, justement. Merci. Alors, c'est bon, on revient tout doucement. Oui, j'arrive. Dans 30 secondes. 30 secondes. Merci voilà, ça y est, je suis revenu. Les pensées que vous avez pu apporter, que ce soit les gens Nuits debout, tout le reste de la France, on a bien senti que ça a touché tout le monde, que des plus belles côtes de la France soient touchées par ces extrémistes. Donc il y a eu une petite coupure, mon logiciel a redémarré. C'est bizarre, hein, tous les problèmes qu'il y a quand on parle de... Bon, alors, donc on a attendu ton témoignage, on a été un peu coupé sur la fin, Didou. Tu as dit que toi-même tu as participé au débat, que tu étais aussi très touché par les témoignages à travers la France. Alors comment, c'était dès le lendemain? Est-ce qu'il y a eu une semaine après, ou est-ce que c'était des choses plutôt improvisées? Est-ce que c'était vraiment des choses à la Nuit debout qui s'organisaient, ou c'était quelque chose de beaucoup plus, je sais pas comment dire, aléatoire, enfin improvisé? Comment se sont organisées ces conversations, ces débats autour de cette question de l'attentat et des violences? Alors je vous explique, il y a un petit lag avec Nice, mais ouais, bon. Alors dans un premier temps, vous m'entendez? Oui, on t'entend, très bien. Donc en fait, forcément, les lendemains, on n'a pas forcément arrêté les Nuits debout sur la place, parce qu'on avait quand même besoin de se rassembler, de se retrouver. Ça a été un moment fort pour tout le monde. Et après, les discussions autour de ça, ça s'est fait plutôt lors d'une AG de façon, dans une discussion, dans des questions qui pouvaient apparaître lorsque quelqu'un prenait le micro. Ça a été le micro ou la parole simplement, parce qu'on n'avait pas toujours les micros. Ça a été des interpellations un peu des gens qui étaient soucieux d'avoir des réponses. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres villes qui veulent prendre la parole ou réagir à ça? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à peut-être Nice, ou peut-être simplement le futur? On pourrait commencer déjà à y réfléchir. Il y avait Camille qui avait lancé une très très belle idée pendant le camp climat à Espère. C'est cette question de qu'est-ce que serait Nuit debout en 2030. Ça s'appelle le rêve éveillé, et c'est une méthode qui existe souvent pour essayer de se projeter, pour essayer de planifier la marche à suivre des années futures. Et donc je me demandais s'il y avait des gens qui avaient envie de s'y essayer. Et je peux pas, Sébastien, je ne peux pas. Donc excusez-moi. Donc voilà, je voulais me demander si vous, que ce soit à Rennes, que ce soit à Grenoble, je sais pas, que ce soit Patrice à Clermont-Ferrand, est-ce que vous avez imaginé un peu ce que pourrait être Nuit debout, dans 15 ans? Patrice, tu avais envie de... Je prends la parole. Vas-y. Bon, Nice, Clermont-Ferrand, c'est pas que ce soit passé à côté de la plaque.
mais il ne s'est rien passé, les gens en parlaient dans la rue, voilà, simplement. Et puis bon, entre nous, les gens, on s'en parlait, à la minute de silence, on a tous respecté. C'est la première fois que je vois à Clermont-Ferrand, après autre chose, Paris entre autres, que les gens s'arrêtent une minute pour avoir une pensée pour les victimes. Au passage, comme dit Sam, une grosse pensée pour les victimes de Charlie, une grosse pensée pour les victimes du Bataclan et une grosse pensée pour les victimes de Nice. Mais aussi une autre grosse pensée pour les autres victimes. Voilà. Toutes les victimes des attentats, ce sont des attentats, ça ne sert strictement à rien, ça sert à faire monter la douleur et la colère chez les gens, ça ne sert à pas grand chose d'autre. Et puis j'ai une particularité par rapport à Nice, j'ai une affection pour cette ville, parce que je n'hésite pas à le dire, c'est mon nom de famille, voilà. Donc j'ai été très touché, j'ai pleuré, et c'était sûrement une des premières fois de ma vie que je pleurais autant quand il se passait quelque chose. Voilà. Surtout que j'ai une petite histoire avec Nice assez marrante. Un jour j'y suis allé, je me suis fait contrôler par les flics. Quand ils ont vu mon nom de famille, ils m'ont payé un verre. Voilà. Petit aparté. Non, voilà, Clermont-Ferrand, c'est, comme vous dites tout à l'heure, c'est assez calme sur tout ce qui peut se passer. Bon, sauf sur les manifs contre la loi travail où là ça bouge bien. Et en règle générale, ce sont des blocages des entreprises qui veulent licencier les gens. C'est des blocages pas des blocages, mais des opérations portes ouvertes pour les péages. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que les gens sont vachement contents. À Clermont-Ferrand, c'est tout ce qu'on fait. Pour le reste, voilà, c'est assez calme. Ok. Patrice, je sais pas, est-ce que Jonathan, vous avez entendu, Didou, est-ce que vous avez entendu la question que je vous ai posée, sur laquelle j'essaye de vous amener sur le futur de Nuit Debout. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez une envie? Est-ce que des fois, comme ça, en fin de soirée, vous dites « Ah là là, ça serait bien que, machin, tout ça ». Donc, je sais pas, je fais appel à votre créativité. Jonathan, tu veux... Rennes, voilà. À vous. Ouais, c'est Mathieu. Mathieu, à toi. On n'a pas du tout réfléchi 30 ans. On a déjà essayé d'y réfléchir, disons, qu'est-ce que c'est maintenant et qu'est-ce que ce sera, notamment l'an prochain, dans le cadre parce qu'on rappelle, il y a quand même un grand débat de politique nationale qui va avoir lieu, qui commence en fait là à la rentrée, avec les primaires de la droite, de la gauche. Et moi je pense que Nuit Debout c'est un grand pluralisme, il y a un tas de gens d'avis différents qui s'y retrouvent et ça, il y a une espèce de convergence qui se fait, même si c'est pas la grande convergence des luttes qu'on avait rêvé, il y a une petite convergence des luttes qui se fait. Et quelle que soit notre position par rapport au vote, c'est pas ça qui est en jeu dans cette histoire de campagne, mais c'est bien est-ce qu'on est capable de s'organiser. On parle de la loi travail et de son monde. Et l'an prochain, il y a quand même une tentative de relégitimation d'un pouvoir pour 5 ans. Et voilà, ce serait quand même chouette qu'avant de réfléchir à dans 30 ans, on arrive déjà à être en capacité d'intervenir là-dedans, mais de toutes les manières. C'est-à-dire, comme on est dans le pluralisme et qu'on a chacun nos façons de voir, plutôt que de s'engueuler à dire ah eux ils sont là-dessus, c'est citoyennisme, c'est chiant, puis eux ils sont violents, c'est chiant, il faut qu'on soit capable de gérer ce pluralisme et que dès qu'il y a 3 personnes qui veulent faire quelque chose, qu'ils y aillent, qu'ils foncent quoi. Voilà, ça pourrait être le truc qu'on a réfléchi, désolé, ça répond pas vraiment à la question. C'est pas grave, Mathieu, je suis habitué avec Nuit Debout, tu poses une question, t'as toujours quelque chose d'autre qui arrive, mais ça fait partie de l'intelligence collective, justement, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer là-dessus, ou est-ce que vous voulez continuer? Est-ce qu'il y a... Alors, je fais un peu le tour, Grenoble. Est-ce que vous aviez un peu... peut-être là, il y a des gens qui imaginent un peu ce que serait ici à Paris. Il y a peut-être des gens qui voudraient dire un peu ce que serait Nuit Debout en 2030, dans 15 ans, pas dans 30 ans. Non. Il y a des gens qui veulent changer de sujet. Tac. Mort dans 30 ans, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut parler? Ben oui, non, mais c'est ce que je viens de faire, Sam. Je viens de proposer aux gens de parler. Oui, mais Daniel, tu veux parler d'autre chose. Tu veux changer de sujet. Alors il y a un sujet qui semble vouloir s'imposer avec l'initiative de Rennes, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite. Donc c'est une vraie question qui n'arrête pas de revenir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les élections. Donc il y a Daniel qui va ici à Paris qui va s'exprimer un peu là-dessus. C'était un petit peu comme ça où tu pouvais nous lancer, mais c'est pas moi. Salut, c'est Daniel.
je voulais revenir sur le fait qu'à l'instant, on vient d'avoir la première rencontre des Nuits debout Île-de-France, qui s'est résumée à des gens de République, des gens de Belleville et de Place des Fêtes. Et on a déjà décidé qu'on ferait une mailing list et qu'on se retrouverait la semaine prochaine, vendredi à 19h. Donc ça ne concerne que l'Île-de-France, mais on voit qu'il y a du progrès à possible. Et je voulais aussi revenir sur la rencontre nationale de Paimpont, qui était vraiment un moment très fort, et vous dire que, donc ça a déjà été dit tout à l'heure, il y a un appel qui en a sorti, et que j'ai imprimé en 30 ou 40 exemplaires encore, et je voudrais qu'on en discute après à 21h à côté du kiosque rouge pour ceux qui veulent. Mais en tout cas, pour répondre à la question sur laquelle on était, cet appel, il décrit à la fois des choses qu'on fait déjà et que on peut a priori être d'accord sur le fait qu'on va les continuer, et de quelques petites choses qu'on ne fait pas encore et qu'on pourrait faire, et voilà, comme ça on a déjà des idées sur ce qu'on veut que Nuit debout devienne. Donc ce qu'on fait déjà, c'est les occupations de place et les agoras, ça c'est sûr qu'on va continuer, et des automédias. Et là-dessus, il y a un message important, c'était qu'il existe des sites, notamment nuitdebout.fr, et quand on est sur nuitdebout.fr, on est en lien avec le wiki, et dans le wiki, il y a plein de choses. Donc, utilisez plus des choses qui existent et qui permettent de mutualiser du contenu. Ensuite, au niveau des actions nouvelles, ou en tout cas qui ne sont pas encore consciemment partagées, alors que ça se fait peut-être dans plusieurs endroits, cette initiative d'aller sur les marchés, qui est aussi un lieu traditionnel de la politique. Et à côté de Brocéliande, on a fait des porteurs de parole, c'est-à-dire qu'on est allé recueillir les paroles des gens et qu'on les a mises en commun par écrit et ensuite en les prononçant. Ça nous semble bien correspondre à la philosophie de Nuit debout. Des actions de rue qui favorisent l'interaction. Donc, moi je propose concrètement que pas mal de Nuit debout aillent sur les marchés, fassent de cette manière des sondages des paroles dans les marchés, et que le mois prochain, quand on se retrouve sur un Mumble là, et ben on fasse le bilan de ce qu'on a entendu, de ce que la population nous a dit. Donc travailler sérieusement cette démarche. Et je développerai pas, vous regarderez dans le texte, mais l'idée de marche-action qui relie centre-ville et périphérie, toutes sortes de périphéries, ça peut être les quartiers populaires, ça peut être la ruralité, et ben on voudrait, et on pense qu'à Nuit debout, on pourrait en organiser ensemble. Et si jamais les gens sont chauds là-dessus, et ben il faudra fixer une date et puis se dire que ce jour-là, on fera des marches-actions dans toute la France, pour ceux que ça intéresse. Voilà, je reviendrai sur le reste plus tard. Merci Daniel. Donc, la parole 2 secondes. oui, Patrice. Alors, juste, je voudrais que... Ça serait bien de demander au Péri qui filme la G. Oui. Si possible, montrer qui parle. Ça serait gentil. Qui parle? Ah oui. Là, c'était Daniel. Il va filmer Daniel. Voilà. Daniel est en train de faire un petit coucou avec la main. Et donc, tu dois le voir sur le Péri, justement, en train de faire le coucou et de donner des papiers à une dame. Voilà, ça c'est fait. Alors, je voudrais que l'assemblée Mumble qui est avec moi là me donne un peu son avis. Il y a une personne qui pourrait parler avec nous. Il passe souvent par la place, c'est Monsieur Lordon. Et donc je voulais savoir si vous étiez d'accord. Voilà, est-ce que vous voulez voter, être d'accord pour laisser quelques instants de parole? Ouais, alors juste avant, nous, pour revenir sur ce qui avait été dit, après, je pense que pour Monsieur Lordon, je sais pas, bonjour, comment faut l'appeler, je pense qu'on est d'accord ici, pas de problème. Par rapport à Grenoble 2030, le rêve éveillé, je pense que c'est un exercice qu'on va essayer de faire plutôt dimanche, parce que là, ce soir, ce qui est sorti, c'est qu'on serait clairement tous en prison. Ou alors, attends, c'était quoi ? Ou alors tous morts. Donc bon, du coup, on va reposer la question tranquillement dimanche de ce qu'on va faire. Nous, c'est vrai qu'on a une question, c'est par rapport à l'hiver. Qu'est-ce qui va nous arriver cet hiver? Comment est-ce qu'on occupe l'espace public pendant l'hiver? À Grenoble, il fait froid, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver.
Donc voilà, et ouais, c'est à peu près tout. Les échanges de Nice, nous on a essayé de les suivre. C'est hyper touchant en fait d'avoir ce retour-là. Bravo d'avoir été le fait que vous ayez été en nuit debout sur la place le soir même et que vous ayez eu, c'est ouf. On n'imaginait pas. Le fait que vous ayez eu besoin de vous reconnaître et de faire des AG, ça prend. Et puis ouais, voilà, on a été tous hyper attentifs sur ça. Ça fait du bien d'avoir ces infos de la part de quelqu'un qui l'a vécu et pas de le lire sur internet ou je ne sais quoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? C'est à peu près tout. C'est tout pour le moment. Ok, super. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où j'ai annoncé que éventuellement Monsieur Lordon pouvait s'exprimer, il est parti en courant. Donc je trouve que c'est plutôt bien. C'est quelqu'un qui veut pas, veut pas s'imposer, veut pas être un nom et veut être juste un individu comme un autre. Et c'est plutôt pas mal, je trouve, de sa part. Donc effectivement, il y a ce problème-là de l'hiver. Je crois qu'on essaye un peu de pas trop y penser pour l'instant à Paris, mais il va falloir commencer à s'en préoccuper. Alors on a quelques barnums, quelques toiles, etc. Donc je pense qu'on arrivera à être à l'abri. Il faut pas oublier que Nuit debout sur la place de la République a commencé quand même sous des trompes d'eau. Donc de ce côté-là, on n'est pas, ça va, on est étanche. Mais par contre, le froid, tout ça, on va voir comment ça va se passer. Ça sera une nouvelle aventure, une autre forme d'aventure qui va se présenter. Et je pense que ça va être une autre épreuve parmi d'autres. Mais ce qui est bien, et ce qui va nous réchauffer le cœur, c'est toutes ces bêtises qui vont être dites pendant effectivement cette période électorale qui s'annonce. Et comme disait Rennes tout à l'heure, Mathieu, je crois, il va falloir commencer à se dire comment on peut. Alors je sais pas comment choisir le terme. Est-ce qu'il faudrait pirater la démocratie, pirater l'élection 2017? C'est une question qui revient quand même pas mal sur la place de la République. Je suis plutôt à l'accueil, on vient pour les gens qui débarquent, ils me posent souvent la question. Je sais pas, est-ce que c'est un débat, est-ce que c'est quelque chose que vous avez réglé de votre côté? Qui veut s'exprimer là-dessus? Je crois qu'on pourrait dire exister. Qui veut s'exprimer sur la question des élections 2017? Ou qui pense qu'il ne faut pas s'exprimer sur la question de 2017? Par ici. Alors, attendez, je n'ai pas vu qui parle. Hop. Honneur aux dames. Honneur aux dames, voilà, très bien. Ah mais, tu sais, Mehdi, oui, bonjour, c'est Edgy de Grenoble. Donc du coup, nous on avait fait une commission justement là-dessus. Et ça partait justement d'un débat avec Frédéric Lordon et celui de Falquier. Alors un qui disait qu'il fallait que le débat parte, que le mouvement social parte d'en bas, et l'autre qui disait qu'il fallait que ça parte justement d'en haut et des personnes qui étaient au pouvoir. Donc on est parti là-dessus. Et du coup le positionnement de Nuit debout par rapport à ces élections. Donc ce qui en est sorti, et je suis pas le mieux placé pour en parler parce que c'est pas moi qui ai géré cette commission, elle a pas duré très longtemps, mais ce qui en est sorti, c'est que c'était compliqué de se positionner en tant que Nuit debout pour un candidat, parce qu'on avait un peu tous des idées différentes, même si ça allait un peu dans le même sens, mais c'était quand même différent, donc on pouvait pas trop se positionner à ce niveau-là. Et maintenant, voir quelle pourrait être la place de Nuit debout, si c'est sur de l'information, sur des choses comme ça, et que les gens aient plus le libre choix, mais avec des infos peut-être un peu plus justes que ce qu'on passe à la télé. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette commission. Merci beaucoup. Alors c'est incroyable. Je suis vraiment désolé, mais il y a des gens qui viennent me parler pendant que vous parlez. Et alors le truc qui se fait jamais normalement en AG, mais là, comme par hasard, il faut que ce soit. Donc du coup, j'ai rien entendu à ce qu'a dit Patrice. Bon, je suis désolé Patrice. Je pense que par contre l'assistance vous a écouté et t'as entendu. Et c'est, je crois que ça l'essentiel. Alors il y a Marseille qui essaye vraiment de se connecter. Je sais pas si tu es là. Alors. Jonathan, il y a Rennes qui essaie de parler, vas-y. Ou Mathieu. Oui, moi je répète souvent quelque chose, c'est-à-dire que la Deutsche Bank est en état de faillite, c'est-à-dire que l'UE est en état de faillite, et donc il est temps de couper les banques en deux pour créer une monnaie publique productive. C'est-à-dire? Alors, sortez les tronçonneuses, séparer les dépôts de la spéculation,
mais la spéculation comme ça met en faillite les banques et on garde les dépôts et on sauve l'économie. Et en langage plus simple, ça donne quoi? donc en langage plus simple. En langage plus simple, ça donne quoi? Parce que tout le monde ne comprend pas plus. La faillite des banques est sauvée et c'est la finance qui tombe en faillite. Donc là, c'est Rennes qui parle. Hein. C'est Rennes qui propose de couper en deux les banques, donc pas littéralement apparemment, mais plutôt de séparer tous les gens qui jouent avec les capitaux pour se faire du fric et en rendant complètement aveugle le fait qu'il y a des gens qui bossent derrière avec la valeur des entreprises et les comptes de dépôt, c'est-à-dire ce que nous on dépose dans les banques. Donc il essaye de sa proposition, c'est donc de couper les deux. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions à toutes ces villes qui sont réunies? Est-ce qu'il y a là, monsieur? Des questions, levez la main. Il faut vous exprimer, hein, parce que ça. Il y avait Caroline qui voulait s'exprimer tout à l'heure. Voilà, c'est trop tard. Hein, je suis désolé. Une petite précision pour Rennes. Est-ce que c'est un appel comme Eric Cantona avait fait? Alors, bon, il y a un monsieur qui vient d'arriver. On va manger personne. Alors, il y a Patrick qui arrive vers moi. Donc Patrick, tu voudrais poser une question ou tu voudrais une petite intervention? D'accord, à toi. Non, je crois que ce qui est intéressant, c'est en fait qu'est-ce qu'on fait d'aujourd'hui à dans 30 ans. C'est ça un peu le débat. Et dans 15, bon. Ce que je crois, c'est que Nuit debout a manifesté qu'il y a une crise de la représentation qui est très grave dans ce pays. D'abord, je me présente, c'est Patrick, je suis à la commission écologie depuis le début à peu près. Et puis, d'autre part, il se trouve que le petit bouquin là sur les textes de Nuit debout que j'ai compilé, qui est d'ailleurs ici, c'est moi qui l'ai un peu fait. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que cette crise de la représentation, elle a débouché, par exemple, en Espagne, non pas, comme on le dit toujours, sur la construction d'un parti national, parce que ce parti national s'est construit, le Podemos, complètement à côté du mouvement des indignés, mais surtout sur des luttes locales contre les expulsions dans les logements, sur un certain nombre d'alternatives mises en place au niveau écologique, social, dans chaque ville, et que ce qui a été le débouché naturel au niveau politique, ça a été des listes citoyennes aux élections municipales. Et je crois qu'à un moment donné, Nuit debout doit irriguer le tissu social et se poser le problème, non pas de construire une alternative politique nationale, un parti ou je ne sais pas quoi, mais concrètement engager cette énergie qu'on a eue depuis le mois le 30 mars au niveau de l'enracinement dans les territoires. Et si on arrive à faire ce qu'ont fait les gens de Barcelone ou de Madrid ou de Valence en Espagne, ou ce que font un certain nombre de camarades italiens, comme on l'a dit d'ailleurs au moment de la réunion des internationaux sur cette place en avril, dans les différentes commissions où il y avait des militants de toute l'Europe, je crois que là, il y a un espace politique pour Nuit debout qui rompt réellement avec les formes politiques qui viennent d'en haut. Ça sera un mouvement qui viendra du bas, et ça, je pense que dans les 130 villes qui ont qui ont constitué des places et qui se sont réclamées de Nuit debout, je pense que ça peut résonner. Parce que il y a un moment donné où il va falloir concrétiser cette énergie et lutter contre cette crise de la représentation et de cette crise de la politique. Oui, alors c'est effectivement une idée qui est souvent applaudie sur la place de la République, cette idée de concrétisation. J'imagine que vous aussi, dans les autres villes, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a cette envie en fait de concrétiser, soit par un parti politique, soit par des actions citoyennes ou sociales pour aider des gens. Les indignados, ça s'est concrétisé par plusieurs choses et quelquefois qui étaient complémentaires, quelquefois qui étaient un peu posées. Donc il y a eu plein d'actions qui ont été faites, mais il n'y a pas eu que l'action de Podemos. Il y a eu aussi voilà, il y a eu des actions politiques concrètes et puis il y a eu des choses. Donc là-dessus, qu'est-ce que les villes les villes qui sont avec nous, qu'est-ce que vous avez est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça?
Je vous écoute, Rennes. Ok, ouais. C'est Rennes. Mathieu est aux alentours. Alors nous, on a, je vais vous parler un petit peu des actions effectivement qu'on met en place à Rennes, entre autres, notamment au sein de la commission de démocratie dont je fais partie. Vous avez peut-être vu circuler sur les réseaux sociaux un tract, les 10 propositions pour la démocratie, et on organise, donc on fait circuler ce visuel sur lequel on a des retours assez bons, et on organise en contrepartie une collecte de propositions. C'est-à-dire que les gens peuvent répondre au tract. On a un lien avec un formulaire pour lequel, sur lequel on peut s'exprimer. Le lien, vous le trouverez sur le wiki de Nuit debout Rennes. Donc nous, on est la commission démocratie vivante, par opposition à la démocratie un peu moribonde que l'on vit tous les jours. Et donc cette collecte, on l'a organisée depuis quelques mois maintenant. Elle prendra fin en septembre. On commencera un petit peu à dépouiller les propositions en septembre. Et puis mi-octobre, on établira donc un compte rendu de toutes les propositions que l'on a recensées. Voilà. Donc je vous invite aussi à participer pour qu'on ait et à diffuser pour qu'on ait un éventail le plus large possible. Donc merci. Alors, attends, je reprends la parole. Est-ce que mon téléphone est encore vivant? On l'enfer quand ton téléphone? Hop, j'arrive. Voilà, je suis à nouveau revenu. Nice, tu voulais parler? Didou? Vas-y, Didou. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que nous, durant courant le mois de juin, il y a eu des frictions concernant justement la possibilité d'être représenté ou d'avoir une représentativité quelconque, notamment à travers des élections qui se déroulaient dans les circonscriptions. Et on a, lors d'un atelier constituant de Nuit debout, il y avait eu une liste qui a été proposée et finalement à laquelle tout le monde a voté contre. Ce qu'on n'a pas continué sur le chemin d'une sorte de représentation politique, puisqu'on ne se sentait pas prêt et là en ce moment, justement l'idée de faire l'université populaire régulièrement sur la place et aussi l'idée de se donner les désarmes pour pouvoir potentiellement préparer en tout cas peut-être une pseudo-contre-attaque contre les élections de 2017. Une réaction? Il y a Jean-Pierre là qui vient d'arriver. Attends, donc il faut certifier Jean-Pierre, je ne sais pas comment... Jean-Pierre donc est de Marseille, j'espère que tu nous entends Jean-Pierre. Donc, Donc là c'est un chat audio, c'est à la fois de l'écrit et de l'audio, c'est ça Jean-Pierre? Ouais. Jean-Pierre, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu peux t'exprimer? Tu es sur c'est la place de la République qui t'écoute là. Alors, parce qu'il y a marqué 56 items. Il y a des gens qui ont des items, ils disent toi t'as 0 item, mais peut-être que comme t'as 0 item, c'est pas visible. Tu vois, Donc alors voilà, Zorgob est venu à la rescousse et il l'a mis en sourdine. Donc voilà, Jean-Pierre vient d'arriver, parce que c'était un peu ce qu'on craignait, c'est-à-dire que les gens débarquent un peu à la dernière minute sur le Mumble et donc découvrent un peu comment ça marche. Bon, on va essayer de le gérer. J'imagine qu'il va l'emmener dans un salon et puis valider un peu son compte. Alors est-ce que sur ce débat sur les élections, sur la concrétisation de Nuit debout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Grenoble, Marianne, de Liège? Ouais, Grenoble. Vas-y Grenoble. Alors, nous à Grenoble, on va plutôt chercher à ne surtout pas devenir un parti politique. On va chercher à garder cette forme un peu bizarre qu'est Nuit debout.
et qui est créatrice. Là, c'est un peu difficile de parler parce que j'ai un peu aussi l'impression de parler en mon nom, mais les gens qui sont autour de moi sont là à peu près d'accord. C'est pas un débat qu'on a eu. En fait, pour nous, Nuit debout, c'est concret, quoi. Même si ça n'a pas une forme organisée comme un parti politique, même si on n'a pas des têtes qui ressortent, mais justement, c'est ça le but, et c'est ça qui est différent. Hier, il y a un sociologue qui est venu nous parler, et qui disait que avec un groupe d'autres sociologues, ça faisait 50 ans qu'ils étudiaient les luttes sociales et les mouvements populaires, et qu'en 50 ans, c'est la première fois qu'avec Nuit debout, ils voyaient quelque chose qui était différent. Moi, ça me fait peur quand on parle de concrétiser et d'aller vers quelque chose de parti politique ou d'une forme plus traditionnelle. En fait, c'est pas en jouant avec leurs cartes qu'on va réussir à créer autre chose. Donc il y a des mains qui se lèvent et qui applaudissent. Il y a des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se lèvent et qui applaudissent. Alors il y a des mains qui se lèvent et qui applaudissent. Qui remuent en l'air dans un signe d'approbation. Il y a Christian de Nuit debout, Noisy-le-Sec, qui voulait répondre un peu à Patrick tout à l'heure. Répondre et bon, dire qu'en partie j'étais d'accord avec lui sur la problématique effectivement de la crise de la Nuit debout, entre autres, a permis effectivement de révéler, on va dire sur une place publique, c'est le cas de le dire, la crise de la représentativité donc de la politique. Et je pense que sur les conclusions, enfin il a pas véritablement proposé une proposition, enfin, il a quelques pistes qu'il a proposées, notamment effectivement des listes aux élections municipales ou des choses comme ça qui pourraient être dans la perspective. Moi je pense que plutôt que de proposer effectivement, alors je mets des gros guillemets dessus, hein, c'est pas une attaque, une pique contre Patrick, mais plutôt que de proposer des solutions politiques ou politiciennes, effectivement, aujourd'hui peut-être que l'enjeu par rapport notamment aux élections présidentielles, ce n'est pas effectivement d'essayer d'avoir, on va dire, un mot à dire au sein de ces élections présidentielles, d'apporter un autre discours, mais plutôt d'essayer de les marginaliser, de les boycotter. Alors moi je suis assez partisan par exemple d'un petit groupe qui s'appelle Boycott Actif des élections présidentielles, et plutôt c'est plutôt dans cette perspective-là, et faire en sorte, alors l'objectif c'est pas de faire une proposition idéologique, dire élection piège à con, enfin un truc traditionnel, anard entre guillemets, voilà. Mais le truc, c'est plutôt d'essayer de faire par nos propres actions, l'occupation des places, les grèves qu'on essaye de généraliser, les grèves sectorielles, par toutes les actions qu'on va mener aujourd'hui, faire en sorte que le débat politique, le débat social ne soit pas complètement occulté et occupé par les élections présidentielles, mais faire en sorte que par nos propres actions dans les prochaines semaines et les prochains mois, on marginalise complètement ce débat foireux entre les candidats futurs au présidentiel, comment ils appellent ça, les primaires à gauche, les primaires à droite. On s'en fout, on s'en tape le coquillard, et ce qu'il faut effectivement c'est remobiliser aujourd'hui et faire en sorte que le débat social, le débat politique et l'occupation des places, ça soit ça qui soit dominant dans les prochains mois dans la société française. Bon, alors ça applaudit pas mal, hein. C'est un débat qui est un peu bizarre. On ne sait pas très bien quoi faire finalement avec ce système électoral, et on est un peu coincé entre un tabouret et une chaise. Et j'espère qu'on va pas devoir choisir entre le pire et le plus pire. Donc là-dessus, est-ce que des villes ont envie de réagir? Jean-Pierre, alors Clermont-Ferrand, vas-y, on t'écoute. Moi, je suis personnellement d'avis que nous, Nuit debout, on ne doit jamais devenir un parti. C'est complètement idiot que ça devienne un parti, parce que si on devient un parti, on va être comme eux, on respecte les mêmes conneries qu'eux, et ça, non, pas question. Voilà. Et puis, le risque de avoir des dérives, voilà. On doit rester une force d'attaque, de réponse à tous les gouvernements qui existent, que ce soit de gauche, que ce soit de droite. Et n'espérons pas que ce soit d'extrême droite. Voilà. On doit rester unique. En gros, nous, debout, on est nombreux, mais on est un. C'est chacun qui doit choisir son vote. On ne doit pas dire à l'un, tu dois voter ça ou tu dois voter ça. C'est pas le but de Nuit debout. C'est peut-être le but de Nuit debout
sais pas comment dire ça, d'orienter vers un choix politique. Et c'est pas à Nuit debout de dire à toi, par exemple, Mehdi, ou à Sam, ou à Marianne, Marianne se m'étonnerait en Belgique, ou à Jonathan, ou à Jean-Pierre, de dire, toi tu dois voter un tel ou un tel. Non, non, on doit avoir notre libre choix pour le vote, ça c'est clair. C'est sûr qu'à Clermont-Ferrand, si Sarkozy pointe, il aura Nuit debout pour lui répondre. C'est sûr qu'on ira le voir, qu'on essaiera de l'interpeller. C'est sûr que si le candidat de la gauche qu'on sait pas qui c'est, ce sera Hollande, Macron ou un autre, on s'en fout, on ira tous les voir. Même les extrêmes, on ira les voir, on se pointera et on dira, on est là, on vous surveille, faites attention à vous. Voilà. Merci, merci. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent réagir sur ce sujet? On a, il y a monsieur Pascal de Grenoble. Vas-y, Pascal. Okay. D'accord. Alors, donc, en fait, plus qu'un mot d'ordre, parce que de toute façon, on va pas appeler à voter un candidat, ou on va pas appeler à l'abstention ou au vote blanc. De toute façon, tout le monde fera ce qu'il voudra. Mais par contre, ce qu'il faudrait, c'est imposer nos thèmes. Les élections vont tourner autour du terrorisme, de la sécurité, etc. Alors que nous, ce qui nous intéresse, ce serait peut-être plus la démocratie et les questions sociales. Et simplement en continuant d'agir, eh bien, en se faisant voir, on pourra imposer nos thèmes dans les élections et orienter peut-être un peu le résultat, mais surtout faire changer l'opinion des gens et les faire voir la politique à travers Marianne, on l'attend d'ailleurs. J'espère qu'elle est en train d'essayer de se connecter sur Mumble. Alors, il y a Caroline qui voulait réagir à ça. Je voulais juste te dire qu'il existait en fait un mouvement qui se prépare pour pirater en fait les élections de 2017. C'est AG Citoyenne de Caroline Dehaze qui est en train de faire un gros mouvement qui est en train de se monter pour pirater les élections de 2017 et qui sont sur plusieurs actions et qu'on peut les retrouver sur leur site internet AG Citoyenne et vous pouvez vous inscrire et on a même créé un Mumble et voilà, il y a plein de monde de toute la France qui sont là-dedans. Et donc là, on est sur des actions, c'est un peu comme un mouvement, c'est avec Caroline Dehaze. Et on va se réunir le 1er septembre sur Mumble. Voilà. Ah, donc elle a dit 2 fois Mumble et 2 fois, voilà, je ne vais pas le dire une troisième fois. Donc elle a fait 4 fois, elle a dit. Le 1er septembre, oui, c'était hier l'action. Donc alors, par contre, justement, on va parler d'actions concrètes pour le coup. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, entre Berlin et Paris, il y avait une sorte de dialogue en termes d'actions concrètes. Il y a un camarade qui est venu qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui devant le ministère du Travail. Moi, je suis nouveau à Paris, donc je connais pas très bien là où on était exactement. Mais Quentin, ce qui s'est passé, on s'est rassemblés. Au début, on était une grosse trentaine, à côté du on me dit plus, une cinquantaine à côté du ministère du Travail. On a voulu faire un rassemblement devant. On n'a pas pu aller directement devant parce qu'il y avait la police qui nous bloquait. Et on a essayé de faire un tour. Il y avait des camions de police qui nous bloquaient. Et on a... Et on n'a pas... Au final, on a fait un tour. On est allé place des Invalides. On a essayé de se faire entendre un petit peu. Et ensuite, quand on est revenu vers le ministère du Travail, l'Assemblée nationale, il y a eu une grosse nasse. Il y avait plein de gens qui ont été arrêtés pour contrôle d'identité. Apparemment, la plupart sont sortis avec juste un contrôle d'identité. Il n'y a pas eu de garde à vue. Mais je n'ai pas les informations de tout le monde, donc je ne sais pas encore. Peut-être qu'il y en a eu. Voilà. D'accord, alors il faut savoir que c'est une action qui était coordonnée aussi avec Berlin. Et donc on en saura un peu plus demain, j'imagine. On aura des images ou des tweets qui vont... Voilà, donc il y a des coordinations qui se font au niveau européen et peut-être que bientôt on aura des coordinations qui se feront au niveau national. D'ailleurs, c'était quand même un peu l'idée de ce multiplex. Qu'est-ce que vous avez envie de coordonner comme action? Coucou, est-ce qu'il y a des gens pour parler? Péage gratuit. Et sur la place aussi, si vous avez des actions à proposer. Alors péage gratuit, ça, voilà, ça, il y a 3 personnes qui ont levé les mains en signe 4 personnes qui ont levé les mains en signe d'acclamation.
Là, il y a 5, 6, voilà, les gens ils sont d'accord pour les péages. Gratuit. Métro gratuit. Ça, il y a plus de monde. Là, tu vois, tu parles aux gens avec leur quotidien, ça leur parle beaucoup plus, effectivement. Mais c'est vrai que à la suite de la nuit debout qui s'était passée à Avignon, il y a eu plein de péages gratuits qui se sont organisés dans le sud de la France. Et ça a permis de retrouver des syndicalistes de tous bords, hein, de tout FO, CGT, SNES, etc. Et pour justement essayer de faire avancer, faire manifester les choses contre Vinci, en particulier qui a pour projet et un futur échec de détruire la Z de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre Rennes? Oui. Oui, moi j'ai quelque chose à proposer. Mathieu Giroux, en fait, le deuxième Mathieu. Oui, vas-y. Et Rennes, donc. il faudrait que surtout que ce soit le Nuit debout Paris qui s'en occupe. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Il faudrait que Nuit debout Paris fasse pression sur le Parlement. Vas-y, répète, attends, parce que là il y a du vent, je sais pas ce qui se passe. Vas-y. Donc tu disais qu'il faudrait qu'on fasse pression sur le Parlement pour couper les banques en deux, et ensuite ce sera la monnaie productive publique qui fera faire pression ensuite sur la monnaie productive publique. Alors vas-y, répète, parce qu'on n'a pas trop bien entendu, comme par hasard, voilà, vas-y, répète. Alors, couper les banques en deux. Couper les banques en deux, ça on a entendu ta première proposition. Demander au Parlement de couper les banques en deux. Oui. Et ensuite, une monnaie productive publique. Une monnaie productive publique, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, bon ben voilà, le message est passé. Je t'avoue que le métro gratuit, ça parle plus aux gens. Hein. donc voilà. Sinon, bah écoutez, je sais pas si on va commencer à aborder la fin du Mumble. Il y a Marseille. Est-ce que tu arrives un peu à nous parler? J'avais une proposition, Mehdi. Vas-y, Patrice de Clermont-Ferrand. Moi, je suis d'avis aussi qu'on soutienne vous savez, je ne sais pas si tout le monde est au courant, le démantèlement de la jungle de Calais est annoncé. Il sera très rapide. Ils ne veulent pas donner de date, mais tout le monde sait que la date sera connue tôt ou tard. Donc, je suis d'avis qu'on se prépare, certains, à aller soutenir les migrants à Calais pour pas qu'il y ait de nassage, de rafles comme il y a eu à Paris et ailleurs d'ailleurs, et qu'on les soutienne ces gens-là, parce que je pense que Nuit debout a aussi son mot à dire là-dedans. Rennes, je suis tout à fait d'accord avec la personne de Clermont-Ferrand sur la jungle de Calais qui doit effectivement être démantelée avec la même délicatesse que ça a déjà été tenté de faire, et que toute cette problématique des migrants nous concerne complètement, quiconque nous soyons sur la planète, quoi. Et que le Nuit debout ne doit pas être français, colonial et sans s'occuper de tout ça. Ok. Alors, ok, parfait. C'est comme d'habitude, hein, au moment où vous parlez, les gens viennent me parler comme si en fait ils écoutaient. Enfin bon, bref, moi ça me dépasse. Donc en gros, le message qui est passé, c'est qu'à 21h, sur la place de la République, il va y avoir des lectures de poèmes et un concert de chanteurs d'actu. Qu'il y a les quartiers populaires debout qui sont là et qui veulent dénoncer une situation à Montreuil. Donc, madame, est-ce que déjà des gens veulent réagir à ce que vient de dire Rennes? Parce que c'est la priorité à la parole des villes nues debout quand même. Une fois, deux fois. Bien François, bien. Voilà. Donc on va donner sur la place. Il y a Madame des quartiers debout. Bonjour, Marianne de la commission banlieue et quartier populaire. Je viens aujourd'hui plus particulièrement pour vous parler de Montreuil. C'était une ville où on faisait des nuits debout tranquilles jusqu'au 28 juillet. Le 28 juillet, on a tout un camp de Roms qui a été expulsé du jour au lendemain avec 26 mineurs, dont 19 enfants très jeunes. Voilà. Donc ça fait 35 jours qu'on se bat contre la mairie qui est censée être une mairie communiste avec Monsieur Bessac. Et voilà.
À l'heure actuelle, c'est très compliqué. Je peux peut-être effectivement lire rapidement le texte, comme ça va peut-être vous résumer la situation. Jeudi 1er septembre, les 13 familles roms harcelées toute la nuit, droits piétinés, harcèlement nocturne, agissons ensemble pour la dignité. Le 28 juillet, 13 familles roms vivant à Montreuil depuis plus de 6 ans ont été expulsées du bâtiment municipal où elles résidaient, boulevard de la Boissière. Depuis lors, ces familles, avec leurs enfants, dont plusieurs bébés, dorment sur les trottoirs ou les places publiques, harcelées par les services de police. Cette nuit, installées devant la mairie, faute d'aucune autre proposition après leur évacuation la veille du square Marcel Cachin, elles ont été inspectées 4 fois par la police qui voulait leur faire démonter les petites tentes qui les protégeaient. Cette situation de harcèlement a déjà été qualifiée d'inacceptable par le premier adjoint de la mairie de Montreuil dans une lettre adressée le 23 août à la ministre du Logement. Famille soumise à l'errance, avec enfants en bas âge vivant à la rue, pauvreté extrême, logique de survie. Pour autant, c'est bien la municipalité et son service de la tranquillité publique qui fait intervenir la police, y compris la nuit. Hier soir, des élus se sont adressés aux familles après la réunion du bureau municipal sans annoncer aucune mesure concrète pour mettre à l'abri les familles et en mentionnant seulement une réunion mairie-préfecture sur le diagnostic social ce 1er septembre. Nous appelons donc tous les citoyens à soutenir les familles pour que la municipalité et la préfecture cessent de harceler les familles, pour qu'une solution immédiate de mise à l'abri des familles soit mise en œuvre avec des garanties d'hébergement, pour que les autorités mettent en place un processus de relogement pérenne sur la base du diagnostic social qu'elles viennent de réaliser. Et enfin, pour que la scolarisation de tous les enfants se réalise et dans les écoles de Montreuil où les élèves étaient scolarisés jusqu'en juin. Le contact, c'est Association Rome Réussite. Il faut savoir qu'on a 26 parrains, on a mobilisé beaucoup de cinéastes, on a mobilisé Balasco, on a mobilisé 167 personnes qui sont des cinéastes, on a des parrainages, etc. L'annonce aussi que je voulais faire, c'est que demain le maire fait un grand bal populaire pour la libération et que nous, à côté de ça, on fait un grand bal populaire juste à côté pour les Roms à la rue. Donc on a des stands de dessin, de peinture avec quelqu'un, Damien Roudot, qui les suit depuis 2009. On a trois assos réunis qui sont Rome Réussite, À l'abri de rien et l'effet bohème. On va faire une animation toute la nuit de 18h à minuit. On espère que des gens d'ici nous rejoignent parce que pour l'instant on n'est pas assez nombreux, on était une 50aine sur la place l'autre jour. On espère bien être bien plus dans les jours à venir. Donc voilà, on fait toute une série d'animations. C'est à la mairie de Montreuil à 18h demain. Je vais rester là jusqu'à minuit pour faire de l'info. On va vous distribuer les tracts là. Mais voilà, sachez que, en tout cas, le problème avec la mairie actuellement, c'est qu'ils nous poussent à aller manifester avec eux devant la préfecture de Bobigny pour se décharger de toute responsabilité. Donc nous, le message qu'on a à donner, c'est que c'est bien de remettre en place les responsabilités de chacun, mais chaque mairie a sa responsabilité. C'est trop facile de se décharger. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et je passe vous donner les tracts. Merci beaucoup de votre bataille. Alors, est-ce que... Oui, vas-y Camille. Ouais, alors Camille, pour Grenoble, nous on va s'arrêter là. C'était hyper bien ce multiplex. Franchement, nous on serait pour que ce soit en fait un peu un rendez-vous mensuel et que on se dise qu'on réessaye le tout chaque mois. Ça donne du courage. Que dire de plus, ça fait un peu résistance en fait d'être tous à écouter la radio là. Il y a la nuit qui tombe pour nous. Et ouais, c'est une forme de résistance, donc en fait c'est vachement rigolo. Je sais pas qu'est-ce que l'histoire va faire de nous, mais en tout cas c'est intéressant. Moi j'avais aussi un truc à dire sur les élections présidentielles, etc. C'est pas à nous d'aller apprendre la politique, c'est aux politiques de venir apprendre des nuits debout. Et il faut pas se tromper de combat. Et voilà, je sais pas si vous faites des AG, des trucs comme ça, tenez-nous au jus. Je sais pas si on a un autre truc à dire avant de rendre le micro.
rendre Non, l'antenne. c'est bon pour nous, Grenoble. Salut à tous, salut à Rennes, à Nice et à tout le monde. Merci beaucoup. Sur la place de Paris, il y a des gens qui veulent prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole On sera ici? à Notre-Dame-des-Landes. Super, on va s'y retrouver au mois d'octobre. Alors, mais levez-vous les amis qui veulent parler, parce que moi je ne vais pas me déplacer à vous. Hein. Attends. Alors, vous allez vite, moi il me reste 10% de batterie, donc ça va, c'est ça, c'est le téléphone qui va sonner à la fin. Donc vous soyez bref pour laisser la parole aux autres. D'accord. Donc moi c'est Tim, bon, j'ai une info tout à l'heure concernant Notre-Dame-des-Landes. Au départ le 8 octobre était indiqué comme date pour pouvoir y aller le plus nombreux possible pour éviter les départements policiers et de se faire virer dans la ZAD. Sauf qu'apparemment les flics seront présents bien plus tôt, c'est-à-dire qu'ils seront présents à partir du 28 septembre. Donc c'est plus vraiment le 8 octobre qu'il faudrait y être, mais plutôt un peu avant le 28. Voilà. Merci. Merci à toi, Nicolas. Ou François. Allez, François. Bon, je voudrais d'abord dire, j'espère que les reines ne sont pas encore partis. Bonjour à Elia, à Elisabeth, Elise, Vince et à Amel qui m'a fait venir à Rennes. Je voulais savoir à ce propos si les avocats que je vous ai donnés vous ont été utiles pour contre-attaquer contre la police. Je me souviens d'un gars qui avait raconté qu'il avait été embarqué dans un fourgon, amené, tabassé dedans et jeté dans la rue par la suite. Donc je voulais savoir si cette attaque juridique a lieu à Rennes. Et d'autre part, il faut dire que le processus que vous avez lancé à Rennes pour ramasser des idées, des propositions, on le fait ici en parallèle à Paris dans la commission qu'on a créée cet été. L'image de la proposition pour action, et qu'on a déjà fait du texte, et que le seul truc qu'on n'a pas fait encore, c'est de le mettre sur le site avec un logiciel qui permet en fait, c'est parce qu'il a d'interagir. Voilà. Peut-être par le micro, donc il a Je voudrais une réponse. Donc si Rennes a envie de répondre, si voilà, vous avez entendu, vas-y. La réponse est rapide parce que la personne aussi qui a suivi ce donc on peut pas dire. Ah bah non, mais du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on bouge nous de Telegram. C'est plutôt Renzo qui s'occupe de ça. C'est pour ça qu'on est en train de construire un truc qui va nous proposer de Telegram. Ah ouais, c'est quoi ça s'appelle Vector. Merci. Donc il y a Nicolas qui voulait s'exprimer ici. Qui contrôle le code et on mais qui proposait qu'on sur la décision, on les partage et dans la sortie de l'été, à Pimpon, était née l'idée qu'on a proposée sur le groupe d'occuper les fins de marché. Toute la journée, on paraît tout bête, mais aux fins de marché, il y a des infrastructures, on met des heures à les monter ici, elles sont pas aussi solides. C'est des rues déjà, avec des stands de chaque côté, en tout cas les marchés parisiens et les grandes villes sont conçus comme ça. Ça va être nettoyé, il faudrait presque avoir un usage à ce qu'il nettoie quelques heures plus tard. Mais surtout, et organiser de la récup alimentaire pour les migrants, pour les sans-logis, pour les plus précaires. Faire des nuits debout à un moment où à la fin du marché on en fait un moment de politique, une zone à repolitiser et on est capable de partager un repas, de monter des cantines et de libérer la place le soir comme on le fait ici avant minuit en le déclarant tout simplement en préfecture, ça paraît quelque chose de pas inentendable. Voilà. Merci, il y a Patrice de Clermont-Ferrand qui veut s'exprimer. Patrice de Clermont-Ferrand qui veut s'exprimer. Mais du coup, c'est pas mal. Pardon, j'ai pas entendu. Je pensais qu'il m'avait dit de batterie, ça a coupé. Il y a quelqu'un qui est venu, une bonne âme qui est venue avec un chargeur et une batterie, donc j'ai encore en 20 minutes pour vous. Est-ce que tu voulais t'exprimer? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer et réagir sur les propositions qui viennent d'avoir lieu? Par contre, il faudrait quelqu'un qui écoute. qui prenne la parole. Je suis à disposition, hein. Si des gens veulent prendre la parole, qu'ils viennent. Vas-y Patrice. Bon, vous avez la chance d'avoir la DEFCOL à Paris. Vous avez la chance d'avoir vos debout avec vous à Paris. Le Fatalier est un peu partout, dans tous les villes de France. T'as tout compris. Si quelqu'un peut donner il faut être à deux, du coup, faut que les deux soient aux gens de l'île de Bourse, c'est assez intéressant parce qu'il faut qu'on fasse nos droits. Il faut que vous fassiez nos droits à nous, les droits et obligations, mais aussi les droits et obligations de ceux qui en face. Voilà. C'est juste une petite idée. Merci Patrice, donc de Clermont-Ferrand.
Donc, camarades, c'est sur la place de Paris. Oui, c'est en place. C'est juste pour donner un petit message aux gens de Provence pour dire que. Qui est branché à ton compte les gens en région, les gens en région, de différentes villes, pour dire que nous, en Paris, on se mobilise, on reste mobilisés parce qu'on sait que vous êtes aussi mobilisés, que ça nous motive grave de savoir qu'il y a des gens qui sont mobilisés en Provence, qui sont présents, qui luttent, et nous, ça nous donne de la force à Paris aussi. Alors après, il y avait l'histoire de la élection présidentielle, je veux juste dire que tu crées un compte, on ne devrait pas trop se prendre la tête avec une histoire d'élection présidentielle. On devrait continuer le mouvement qu'on a mis en place et qui est sur une autre ligne chronologique, je pense, qui est sur un autre espace-temps. Donc, tu peux en parler, hein, c'est pas tabou, mais on s'en fout un peu de l'élection présidentielle. Et dernière chose, soit sur le compte Twitter, soit sur mon impression vis-à-vis de la vie de nous, c'est que avant tout, c'est les relations humaines. Et que je pense qu'il faut construire vis-à-vis des gens des régions et des autres villes, de l'outre-mer, mais aussi d'étrangers. C'est cultiver ces relations humaines. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait des commissions qui se mettent en place dans chacune des nuits debout, qui soit une commission, je ne sais pas comment l'appeler, mais une commission mise en relation des nuits debout. Il y a une personne qui est responsable de ces choses-là. Et moi, si je veux aller à Nantes, ou à Clermont, ou à Marseille, ou à Rennes, et ben je sais que j'ai des gens qui vont me fournir un logement, et je vais participer avec eux, je vais leur apporter mon expérience de Paris, et ça se fait entre les nuits debout des différentes villes. Donc j'aimerais bien, voilà, que c'est un des axes que j'aimerais bien qui développe. Et aussi pour les nuits debout, j'aimerais bien aussi qu'on en discute peut-être ce soir. Ouais, en effet, il y a l'été qui arrive, il y a des bourrasques de vent, il y a de la pluie, il y a du froid, il y a l'hiver, ouais, l'hiver quoi, du coup. Je le donne et pas donc, est-ce que la place, c'est toujours le bon lieu pour se réunir, pour faire la nuit debout? Voilà, c'est une question. Moi, c'est votre blanc. Je comprends, je pense que tout le monde avait capté sa citation, hein, Winter is coming. Donc il faut faire attention au signifié. Une réponse directe. Est-ce qu'il n'y a pas déjà la Suisse, la Belgique, le Chili, à Papon, il avait été acté par les villes. Du coup, ça n'a pas pris pour l'initiative de référents locaux. Par exemple, la Belgique, ils l'ont rendu obligatoire et c'est pas à la majorité. L'idée, c'est qu'il y ait une à plusieurs personnes par ville, par place occupée, et que ce soit tournant, qu'il y ait un devoir impératif de faire redescendre les messages et remonter les messages pour porter de c'est à peu près pareil. On a un chiffre assez lourd, c'est sûr qu'on y arrive, mais il y a ça. Il y a une super commission qui est en train d'être créée. Donc il suffit d'aller à l'accueil et de dire je voudrais faire partie de la coordination et communication et qui est réunie d'ores et déjà la coordination à Paris, la communication à Paris, l'ex-Center qui est obligé de reconnaître le et les gens de la commission internationale qui n'existait plus et qui a en fait, comme tu dis, plein de nouveaux amis, plein de nouveaux contacts. Donc on met ces gens en commun et avec les locales debout. Je ne sais pas si Sébastien est là, il parlera sûrement des locales debout, mais c'est les aussi de Papon. Très bien. Je m'adresse au groupe sur Mumble. Est-ce que des gens veulent s'exprimer? Jean-Pierre, est-ce que tu vas arriver parce que tu as fait beaucoup d'efforts pour nous rejoindre. Donc, Jean-Pierre est de Marseille. Il s'est connecté, on l'a entendu vaguement tout à l'heure. Est-ce que ce groupe tu peux... On t'entend, mais tu es très très fort. Ouais, donc c'était vraiment trop fort. C'est un peu le truc compliqué, c'est qu'il faut vraiment gérer le son autour de soi. Monsieur, je ne t'entends pas. Je suis désolé. Je ne t'entends pas. Voilà. Donc il y a François qui veut reprendre la parole. Pardon. Moi, je veux bien parler. J'aimerais que François Hollande se représente pour 2017. La courbe du chômage s'est inversée depuis 2 mois à peu près. Il est sérieux, lui? Ça y est? Bon, voilà. C'est à peu près, c'était la peine du soir. C'est sérieux? Il y a Rennes aussi qui voulait dire un petit mot. Ah, il est sérieux en vrai. Et il s'en va. Excuse-moi, vas-y, Denis. Incroyable. Vous m'entendez? On t'entend très bien.
Incroyable. Allô, allô? Oui, on t'entend, Doun. Vas-y, tu peux parler. Donc, j'ai pas pris la parole, bonsoir tout le monde, je suis de Grasse. Normal. Je fais Nuit debout à Grasse. On est plusieurs ici sur Grasse, en fait, à être. On vient à Grasse parce que c'est le plus près de chez nous, on n'est pas forcément de la ville même. Donc, ce Mumble, il est absolument génial et faire une réunion comme ça avec vous à Paris, c'est vraiment génial pour nous aussi. Donc, voulez-vous... Ben voilà, on avait envie de vous le dire ici et puis de vous dire aussi que ben voilà, on est là, on est plein, on est très nombreux, un petit peu éparpillés partout et il faut qu'on tienne bon. C'était juste un petit message par rapport à la demande de soutien, d'entendre nos villes vous soutenir aussi. Merci beaucoup, Doun, ça nous fait des frissons et c'est très agréable. Doun, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe, les AG Nuit debout à Grasse? On a parti encore la formation, on a parti la rentrée, on ne s'est pas encore retrouvé autour d'une AG ou de réunion ou quoi que ce soit. Là, les membres commencent vraiment à venir aussi sur Mumble et ça c'est vraiment génial. Moi, je demande vraiment à tous les nuits debout essayer de venir sur Mumble. Même je sais qu'il y a beaucoup de réfractaires, mais vous verrez que c'est très humain, donc c'est vachement agréable. Voilà, d'abord. Tu veux pas parler de communauté? D'accord, bah ça c'est vrai. Sinon, nous, on a passé notre rentrée, on a parlé tu réserves tes portes pour demain? Donc, il y a des parler ce soir, mais on n'a jamais vraiment... on est resté assez... Non, il n'y a aucun sujet qui soit superficiel. C'est vrai que le matériel encore il n'est pas là. Ok, mais merci beaucoup Doun. Avec le vrai matos, à se quitter. Est-ce que des gens ont envie de laisser un petit mot? Je pense que j'ai vraiment envie de suivre la recommandation, ou en tout cas l'invitation de Grenoble de renouveler ça le premier vendredi de chaque mois. C'est une réunion entre toutes les villes debout sur Mumble, ce serait vraiment très chouette. Donc peut-être donnons-nous rendez-vous au début du mois d'octobre pour parler de oui, bien, de Liège. Enfin. Bonsoir. Bonsoir la France, ici la Belgique. Ouais, la Belgique. Alors, je ne suis pas intervenue parce que j'étais à Nuit debout de Liège. Vous m'entendez toujours? On t'entend très bien, vas-y, t'inquiète. Ok, donc j'étais à Nuit debout de Liège, j'ai déménagé. Et donc, comme il n'y avait pas d'outils comme ce Mumble, pouvoir continuer à travailler avec eux, je me suis dirigée vers Nuit debout Paris. Et donc j'ai pu continuer à me sentir debout. Pour ça c'est vraiment terrible. Ouais, et je suis aussi émerveillée que Doun par cette AG-ci. C'est la première qui se passe comme ça en direct avec Paris, alors que je n'ai pas encore eu l'occasion de venir à Paris. Donc moi je suis vraiment émerveillée et je me dis qu'en Belgique, c'est vraiment un tout petit pas à faire que d'installer les applications nécessaires. Et je vais essayer vraiment de promouvoir ce Mumble et ces échanges comme on le fait là maintenant. Je trouve ça fantastique. Et pour l'hiver, c'est pas mal, puisque vous parlez d'hiver, de se retrouver tous sur tous. Ah, ça a coupé. Donc, je sais pas, on a perdu Marianne. Donc, au moment où on va parler de l'hiver qui arrivait. Ouais. Ah, vas-y, tu voulais dire ton... Je suis là, j'ai une très mauvaise connexion. Ok, vas-y, tu voulais terminer. Oui, vous avez entendu jusqu'où, là? Que Mumble était très bien pour l'hiver, parce qu'on pouvait se tenir chaud avec notre compagne, c'est ça? Un peu comme ça? Ah non,
Non, avec des compagnons de lutte. À réfléchir, à travailler et à débattre, mais au chaud. Voilà, on pouvait continuer à débattre et à réfléchir avec des compagnons de lutte. Voilà, c'est ça. Pendant voilà, l'hiver. c'est ça. Voilà. Bon, ben merci beaucoup à tous. Je prends les derniers mots, hein, si Rennes veut s'exprimer, si voilà, je sais pas, si Patrice, si quelqu'un a envie de dire un dernier mot. Peut-être que toi, Zogoub, tu voudrais placer, parce que c'est une première, hein, c'est peut-être assez agréable d'être arrivé à faire ça. Ça fait une petite semaine qu'on travaille là-dessus, un peu tous avec notre temps, notre disponibilité. Donc, je sais pas, si vous avez envie de dire quelques mots, sur la place évidemment, moi je suis en train de regarder mon téléphone, mais si vous voulez vous exprimer, venez, viendez. Un petit mot ou on coupe, ou on passe à la suite? Parce que la suite, ça veut dire quoi? C'est la suite, alors je te passe la parole après François. La suite, c'est un concert de chanteurs d'actu, c'est bien ça? Il y a des lectures de poèmes, il y a des lectures de textes, et des concerts, et donc ça continue, la fête continue sur la place de la République. J'imagine que pour ceux qui sont sur des places en ce moment, ça va continuer aussi dans les autres villes. On vous souhaite à tous une très 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 belle rentrée. Il y a François qui voudrait dire un dernier mot. Il a lancé le débat tout à l'heure. Peut-être que c'est grâce à lui qu'on va le terminer. Allez François. Bon les amis, je voulais juste faire un petit interlude pour vous remercier toutes les nuits debout, toutes les villes qui étaient présentes ce soir. Franchement, je suis assez content du résultat. Je vous remercie vraiment beaucoup, ça fait chaud au cœur. Merci à tous les reporters de coups qui sont là aussi. On les entend. Et merci à tous, c'était parfait. On reviendra, peut-être rendez-vous le vendredi, je ne sais pas quel octobre. En tout cas, c'était super. Merci à tous. Bisous. Ah, voilà, donc ça se finit en applaudissements. Merci à tous. Merci à Grenoble, merci à Liège, merci à Rennes, merci à Clermont-Ferrand, merci à Marseille. On va y arriver, j'en suis sûr, Jean-Pierre. La prochaine fois sera la bonne. On va avoir plus de villes. Et donc le premier vendredi de chaque mois, allez, donnons-nous rendez-vous. Le premier vendredi de chaque mois, rendez-vous sur Mumble et à travers la France, et parlons-nous, et discutons, connectons-nous pour pouvoir construire des choses ensemble, parce que c'est en se coordonnant à travers la nation, à travers les villes, en se coordonnant qu'on va créer cette impression qu'il n'y a pas que Paris qui fait nuit debout, que c'est toute la France et que c'est toute la France qui est en colère. Bonne soirée à tous. Et surtout. Vas-y Sam. Un gros big up à notre maître de cérémonie de ce soir, Mehdi. Un gros big up à vous, je vous entends pas là, un gros big up. Bravo Mehdi. Bravo. Merci. Bon, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous tous. Je vais vous faire passer le lien vers mon pot commun, donc j'ai besoin d'argent. Voilà. Non, mais bonne soirée à tous et on se donne rendez-vous demain, ça continue. Dimanche, il y a Orchestre Debout qui revient aussi. Voilà, il y a plein de choses, des Ducs Debout, etc. Ce soir, il y a des concerts. Demain, il y a aussi plein de choses, des débats, etc. Ça continue. Dimanche, c'est pareil. Et on va parler des migrants, on va parler de liberté, d'égalité, de fraternité. On va encore, voilà, le dimanche, c'est pas fini. Lundi, on va débattre de faut-il que Nuit Debout aille à la fête de l'humanité ou pas. Voilà. Ça va continuer, même le week-end prochain, il y aura du monde sur la place, ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de monde pour occuper les places et on est de plus en plus motivés, on ne lâche rien. Allez, au revoir à tous et bon courage à tous, ciao ciao. Espace vocal-nuitdebout.fr. C'est petit mot là, il y a un petit paquet. Ah oui. Pas le nouveau passage. Ok. Rien n'est moins sûr à la maison. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc on enchaîne maintenant, ce lycée pour pas vous casser les oreilles, avec de la poésie et elle en parlera beaucoup mieux que moi pendant